Bonjour chers amis et rebonjour sur ma chaîne Le Potager de Patou 2019. Aujourd'hui, nous allons parler des fraises. Beaucoup de gens me posent des questions à propos des fraises. Comment dans le fond, se créer un petit endroit avec des fraises où ce qu'on peut en récolter à chaque année. Moi, j'ai des petits trucs pour ça. Ce que je fais depuis plusieurs années, mes fraises étaient plus sur le bord de la remise. Depuis 2 ans, dans le fond, je les ai mis dans ce petit lit-là qui fait à peu près 50 pieds de long. Chaque plant veut se propager, donc il y a des tiges qui partent du plant mère qu'on appelle des stolons. Des stolons, dans le fond, euh, c'est la plante qui veut se propager, donc c'est simple, c'est relativement facile. La plante, elle fait tout pour nous, dans le fond, d'une certaine façon. Elle nous donne des nouveaux plants qu'on peut reprendre et remettre dans le jardin peu importe où on veut. Moi, ce que j'aime faire, ma façon de faire, c'est de prendre des petits pots, des transplanter directement dedans pour éventuellement pouvoir les positionner moi-même aux endroits que je veux pour justement combler les petits trous que j'ai un peu partout dans le jardin. Donc, ce que je fais, c'est que je prends la tige, je l'amène directement dans un pot rempli de terre d'empotage ou n'importe quelle bonne terre, dans le fond, qui peut aider, dans le fond, au plant à raciner. Ce que je fais, moi, c'est que je me prends un petit morceau de bois comme ça qu'on peut trouver un peu partout dans les branches mortes ou quelque chose comme ça. Une petite branche qui fait comme un Y. Ce que je fais, c'est que je vais la déposer sur la tige et je l'enfonce pour m'assurer que le bout du stolon où les racines vont se former est en contact avec le sol en tout temps. Bien arrosé. Je vais vous montrer un exemple. Ici. Quand on coupe, dans le fond, ce qu'on peut faire aussi, c'est un coup, après quelques jours ou peut-être 5-6 jours, ce qu'on peut faire, c'est qu'on vient tirer dessus. On enlève le morceau de bois, on tire dessus. Et puis si on sent qu'il y a une petite tension, c'est que les racines ont commencé à se développer. On peut attendre encore quelques jours pour être sûr à 100% que le plant a bien pris dans la terre. Après ça, très important, dans chaque vidéo, je le mentionne, prendre un bon sécateur ou une paire de ciseaux. Dans ce cas-là, on aurait pu prendre une paire de ciseaux, étant donné que c'est très, très, très petit. Désinfecter encore avec un petit vaporisateur comme ça. On vaporise de chaque côté pour s'assurer qu'il est bien désinfecté. Je le fais à toutes les plantes. Je le fais à tous les plants aussi, de façon à ne pas propager aucune maladie d'un plant à l'autre. Même si les plants semblent très en santé, moi je pense que le mieux ce serait de jamais prendre de chance. Donc, étant donné que je les ai faites dernièrement, c'est sûr que mes plants ne sont pas encore racinés complètement. Mais ce qu'on fait un coup que c'est raciné, on est sûr, on vient couper ici directement. On peut couper n'importe où, mais comme vous pouvez voir, il y a une autre rallonge qui va pousser ici. Ce que je fais, moi, c'est que je viens de couper direct ici. Et par la suite, on a juste à prendre le pot et de le sortir de son pot et pouvoir le placer n'importe où dans le jardin où on a les endroits où on veut les planter. On peut en propager un peu partout. De cette façon-là, moi, je trouve que c'est plus simple. Parce que des fois, le stolon, l'emplacement n'est peut-être pas nécessairement la bonne place où ce que nous, on veut que les plants se développent. De cette façon-là, ben, je peux les disposer un peu partout, étant donné qu'ici, il y a bien des stolons. Il y en a aussi sur les autres, mais un petit peu moins. Donc, celle-là ici, j'en profite. Je vais vous montrer une photo. Je ne sais pas si on peut voir. Dans le fond, ici, à chaque extrémité, il y a des petits points bruns. Ici, c'est tout le début, dans le fond, où les racines vont commencer à se reproduire. Donc, si on enterre tout ça dans la terre, la plante va générer des racines et donc on va avoir un autre plant. Comme on peut voir ici, il y a une autre rallonge qui part. Celle-là aussi, on peut l'éliminer directement en coupant avec ses ongles ou en prenant le sécateur et en enlevant directement. De cette façon-là, mais il faut s'assurer dans le fond qu'il a pris racine. Je l'ai déjà essayé de le couper, de le mettre directement en terre, mais le taux de succès n'a pas été aussi bon que de cette façon-là.
On peut aussi le mettre planter directement dans le sol. Dans le cas là, comme je disais tantôt, tout dépendamment de l'endroit, si c'est exactement là où vous le voulez. Moi, je fais beaucoup de taillage avec la paille ou des tondes de gazon pour m'assurer, dans le fond, pour ne pas propager les mauvaises herbes et puis garder un sol toujours frais et humide de façon à ce que le plant ne manque jamais d'eau, surtout en pleine saison de fruits. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste tasser la paille. On tasse la paille. On s'assure que le bout touche au sol, la même chose que dans un petit pot comme ça. Et puis le tour est joué. Et après quelques jours ou peut-être une semaine, le temps que le système de racines se fait complètement, on la sépare de la plante mère et on a un nouveau plant. Et puis on peut propager de même, on peut se faire un beau petit carré à la maison derrière chez soi avec des plantes fraises qu'on a juste à sortir dehors à chaque année, aller les cueillir. Je peux faire aussi une vidéo comment récupérer les graines des fraises à chaque année pour justement si vous n'avez pas de succès avec les stolons. Il y a une autre façon aussi de récupérer dans le fond les graines des fraises et puis les replanter dans la saison morte dans le fond, en plein hiver, pour pouvoir partir d'autres plants pour être prêtes pour les planter au printemps. Sur ça, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ma vidéo vous a donné des bons conseils. Gênez-vous pas à me donner des commentaires ou des suggestions si vous avez d'autres questions pour d'autres fruits, que ce soit des mûres, des framboises, des bleuets. Gênez-vous pas. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, très important. Et puis, dites-moi si vous avez aimé ou pas. Et puis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et vous pourrez commencer à faire vos propres fraises à la maison. Sur ça, ben, bon jardinage, merci et à la prochaine!